Bonjour, ici Flora Guidance. Pour aujourd'hui, je vous fais le tirage de la fin de semaine du 24 au 26 février 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, Facebook et TikTok au nom de Flora Guidance. Instagram, c'est Flora barre en bas Guidance. Pour voir plus de vidéos, je vous encourage aussi, si vous êtes sur YouTube, à cliquer sur la petite cloche en haut pour voir les notifications tout de suite quand je mets une vidéo. Et pour m'encourager, je vous laisse aussi un lien sous ma description pour une donation. Donc, commençons avec le quotidien. On vous dit, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause, allez prendre de l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Prenez le temps de prendre de bonnes décisions, de réfléchir avant de prendre une décision. On vous dit voyage en vue. Soit qu'il y en a qui ont organisé un voyage, les vacances arrivent bientôt. D'autres, peut-être, c'est un voyage intérieur. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Parce que grâce à votre persévérance, ça va être payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez le surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facile n'est pas le but de l'âme incarnée sur terre. Donc, on vous dit, soyez persévérants, ça va être payant. À voir. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Sinon, si vous êtes un travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous allez devenir de plus en plus populaire. De nouveaux clients vont cogner à votre porte. Ajustez-vous au marché et à la technologie. Prenez votre place. Imposez-vous un avancement à prévoir au travail. Vous allez récolter les fruits de vos efforts, comme on vous dit. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un petit peu plus creuse, financière, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci? Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Vous allez peut-être en avoir besoin dans vos projets. Fait qu'économisez. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence, désolé. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Fait que ne prêtez pas d'argent. N'investissez pas non plus. Vous allez peut-être avoir une perte financière, fraude ou un vol qui va être à prévoir. Donc, prévoyez de mettre votre argent en sécurité. Et voilà. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Est-ce qu'elles vous encouragent ou vous dénigrent? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Ou vous faire croire que tout ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est bien est-ce qu'il vous convient? Est-ce que c'est la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Faites attention à comment vous pensez. Parce que des fois, la peur vous fait penser des choses qui ne sont pas vraies. Que ce soit sur vous, sur les autres ou dans le quotidien. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez vos correspondances. Une situation qui semblait compliquée va se terminer à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se préparent. Vous allez avoir du positif, des situations qui vont se débloquer à votre avantage. Alors soyez heureux et profitez-en.
Faites ressortir votre côté masculin. Il est temps de faire ressortir votre côté masculin. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on vous refusera rien. Fait agissez dans quel que soit le domaine que vous voulez. Passez à l'action. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas bonne ou nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos peuvent être mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Faites attention à comment vous, s'il y a des situations qui arrivent à vous, faites attention à comment vous vous exprimez. Taisez vos mots pour ne pas blesser les gens. Puis vous vous exprimerez à un autre moment. Sinon, on peut vous dire aussi de peut-être garder certaines choses secrètes. Avec le chut. Maintenant, sentimental. On vous dit un homme ou une femme blonde, à titre indicatif. Ça peut être du tout ou une autre couleur. Mais quoi qu'il en soit, une personne autour de vous, un homme ou une femme, va faire bouger les choses. Tout va bouger maintenant. Après que vous ayez eu des attentes différentes, excusez-moi, des attentes différentes, il va vouloir s'engager. Cadeau à l'appui. Parce que vous avez eu un goût d'inachevé dans votre relation. Une personne peut-être avec qui vous avez vécu ou une personne qui veut vivre avec vous. Puis que vous avez eu une pause émotionnelle et relationnelle dans votre lien. Car une autre personne perturbait la relation. Peut-être dans ses énergies, peut-être en vrai. Ça peut être aussi la famille. Qui a créé des peurs en lui. Une personne qui va peut-être des peurs d'avoir des enfants. Ou peut-être une personne justement qui va avoir un désir très fort d'avoir des enfants. Ou une personne qui a déjà des enfants. Qui est votre âme, sœur ou votre flamme jumelle. On va aller voir. Vous allez vivre plus l'instant présent, qu'on vous dit, pour retrouver un bonheur, parce que vous allez débloquer votre chakra du cœur. Après avoir peut-être fui une relation, à cause du poids de la famille, de votre famille. On vous dit, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Car une surprise, peut-être d'ici la nouvelle lune, arrive vers vous. Tout va bouger. Avec une personne qui portait des masques, peut-être que les masques vont tomber. Puis tout va arriver par synchronicité. Après avoir manqué de douceur dans votre relation, vous allez peut-être débloquer votre partenaire va débloquer le chakra de la gorge et va peut-être faire preuve plus de douceur. Maintenant, professionnellement, on vous dit, grâce à vos efforts, vous allez pouvoir changer de voie, peut-être partager votre savoir en devenant le conquérant de l'enseignement, peut-être enseigner quelque chose ou apprendre des choses nouvelles dans un travail collectif. Après avoir pris du retard à cause de votre confusion, vous allez vous reconstruire, bâtir une nouvelle profession après avoir eu de fausses promesses parce que vous avoir fait vous-même de fausses promesses parce que vous n'avez pas assez géré les choses comme il faut. Vous allez aller vers vos projets de cœur, peut-être en vous permettant enfin de croire que vous méritez ce bonheur qui vient professionnellement à vous, en vous libérant du syndrome de l'imposteur, en devenant un guide
un guide de traversée ou grâce à un guide de traversée maintenant qui va vous aider, l'aide d'une personne, sur vos projets spirituels. Vous allez peut-être sortir de votre zone de confort karmique en vous affirmant et en vous organisant avec vers vos projets de cœur dans un travail d'indépendance d'organisation. Allons voir. Vous allez devenir, cet hiver, le dirigeant de votre vie professionnelle. Grâce à un éveil, peut-être, vous allez un éveil éclairé, vous allez peut-être vous éveiller pour justement aller vers le projet professionnel qui vous convient. Peut-être d'aller dans une entreprise familiale ou grâce à une entreprise familiale ou créer votre propre entreprise familiale. Vous allez avoir des opportunités qui se présentent à vous. Et vous allez avoir confiance, grâce à votre confiance. Après peut-être avoir eu des actions qui étaient trop dispersées. Allez vous lire celui-là parce qu'il est nouveau. Je ne comprends pas encore. Actions dispersées. Une partie de toi se disperse, tu as l'impression d'être toujours en action, tu as l'impression de beaucoup travailler, tu as l'impression de construire, mais tu es dispersé. Tu peux t'en rendre compte car malgré tes efforts, les choses n'avancent pas et tu es face à des blocages et des événements imprévus. Recentre-toi. Aie des moments de calme, de repos et de respiration profonde. Détermine tes priorités, tes objectifs concrets et organise-toi pour les mettre en action. Peut-être, grâce à ta confiance, tu vas te réorganiser. Parce que tu vas pouvoir enfin voir plus grand professionnellement. Peut-être grâce à une guérison intérieure que vous allez avoir faite. Ou peut-être parce que vous allez devenir un guérisseur. Un travail en lien avec la guérison. Qui va vous aider à transformer votre projet. Ou vous transformer vous-même. Ou votre projet professionnel va se transformer grâce à votre lâcher-prise. Maintenant, financièrement, on vous dit, vous allez pouvoir aller vers un renouveau financier grâce à un gain d'argent, peut-être un héritage, ou qui vient d'une personne du passé, ou un héritage de votre famille. Un vœu va être exaucé et vous êtes protégé. Vous allez pouvoir vous projeter suite à un retour d'une personne, d'une situation ou d'une situation qui tourne en rond. Après, vous êtes enfermé, peut-être parce que vous aviez des problèmes financiers. Vous, qui vous êtes brûlé les ailes ou avez eu des difficultés. Vous allez recevoir peut-être quelque chose, c'est surtout si c'est mettons un héritage qui vous est destiné, qui va vous mener vers une victoire. Allons voir. Peut-être que vous allez discuter de nouveaux projets qui vont vous aider financièrement, une passion, ou grâce à cet héritage, vous allez pouvoir aller vers de nouveaux projets professionnels peut-être ou sentimentaux. Qui est une passion. Ou retrouver une passion pour aller vers un renouveau sentimental grâce à un gain d'argent. Si, mettons, les problèmes financiers causaient des problèmes dans votre couple. Je vais bouger le cache parce qu'on ne peut pas faire ça. La sexualité, on ne veut pas faire ça. Après qu'une justice, surtout si c'est un héritage, va être fait en cours, après avoir été trahi ou profité de vous dans votre maison, vous allez pouvoir vous reconstruire. Une justice divine va être faite
après avoir eu de la trahison, vous allez pouvoir vous reconstruire grâce à cette réussite financière. Donc, des gens qui auraient profité de vous ou des difficultés financières. Une action va être posée pour vous, la femme, ou grâce à une femme, ou par une femme, suite à un verdict. Un verdict en cours, peut-être. Grâce à un homme, ou pour vous, l'homme, après avoir eu peut-être des difficultés financières, pour aller vers quelque chose que vous attendiez peut-être qui était étranger à ce que vous attendiez, ou parce que vous avez vécu suite à une difficulté avec un homme, ou vous l'homme, après avoir vécu peut-être une séparation de couple avec une personne inconnue, étrangère, qui vous a mis en difficulté financière. Grâce à un homme, après avoir eu des difficultés financières, vous allez recevoir quelque chose de complètement inconnu que vous n'avez jamais eu. Vous allez pouvoir aller vers vos rêves, qui va vous mettre en joie. Fait que si vous réussissez plus financièrement, après avoir vécu de l'instabilité, vous allez pouvoir retrouver une stabilité. Après peut-être avoir pris les distances d'une personne qui vous aimait, qui est en retard, ou vous allez devoir faire un déplacement en lien peut-être à des gens de votre famille qui vous aiment, parce qu'on avait famille dans le dos de deck ici. Si mettons c'est un héritage, qui est arrivé en retard. Vous allez pouvoir aller avoir une réussite financière qui va vous aider à évoluer, qui va vous emmener du changement suite à une réunion qui est protégée, ou vous allez pouvoir faire des examens suite à cette rentrée d'argent-là pour aller, qui va vous aider, que vous allez réussir, que vous allez pouvoir évoluer, qui vous apporter du changement suite à une réunion qui est protégée. Maintenant, je vais vous lire les dos de deck. Avec mon oracle Naître, on me disait, connecte-toi à ton enfant. Peut-être qu'au dit en fin de semaine, vous allez chercher peut-être à vous connecter avec vos enfants que vous avez déjà, ou votre enfant intérieur, ou votre futur enfant, si vous êtes enceinte, ou l'esprit de votre futur bébé, si vous cherchez à en avoir un. Tu vas te permettre peut-être de plus respirer, de prendre plus ça, relax. Respire, ton monde est vaste. Parce que justement, tu vas explorer ton intériorité. Maintenant, avec mon oracle des fées, on me disait poids du passé, solitude et reconnaissance. Peut-être une personne ou vous, une personne, votre autre ou vous, avez le poids du passé sur votre dos, votre couple, qui vous a mis peut-être dans un moment de solitude, ou vous allez peut-être parler de votre poids, de votre passé, qui vous a mis peut-être en solitude, après un moment de solitude. Il va y avoir une reconnaissance de votre autre, ou l'un va envers l'autre. Avec l'art de s'apprivoiser, on disait apprendre à accepter les démonstrations d'amour de nos proches, des gens et de l'univers, c'est à apprendre à lâcher prise et à laisser agir notre âme. Vous allez pouvoir lâcher prise et à apprendre à accepter que vous méritez d'être aimé et que les gens et tout autour de vous aient amour, et vous méritez de vous aimer aussi. Apprendre à accepter les démonstrations d'amour. Ça va vous permettre de lâcher prise et de laisser agir votre âme.
Avec mon oracle du guérisseur, désolé, on me dit le repos et la paix de l'âme. Apprendre à respirer consciemment et à entrer en nous-mêmes en nous choisissant. C'est un bon repos, vous le méritez. Qui a dit que la vie était une course d'obstacles? Vous allez peut-être justement prendre le temps, en lien encore avec explorer son intériorité, prendre le temps d'aller regarder dans votre âme justement pour bien vous reposer, voir ce que vous méritez, parce que vous allez voir que la vie n'est pas une course. Lâchez prise. Apprendre à voir au-delà des apparences, c'est nous attarder à ce qu'il y a devant nous. Rien ne sert de courir, il faut simplement prendre le temps de ressentir. Fait que vous allez apprendre à voir au-delà des apparences pour ressentir peut-être les vibrations des gens, de tout ce qui vous entoure, autour de vous. Le maître du feu. L'énergie du maître de feu est en chacun de nous à différents niveaux. Tout ce qui est fait avec cœur est bon. Méditez, visualisez le feu sur une blessure et voyez le feu guérir votre plaie et votre douleur. Et justement, peut-être en faisant preuve d'intériorité, vous allez vous permettre de guérir intérieurement. Avec mon oracle d'Isis, on me disait le chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Peut-être vous allez vous ascensionner. Je vais aller vous lire pareil. On dit chariot d'ascension. Votre âme souhaite être plus libre de se déplacer entre les différentes dimensions et de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. La mère Kaba, chariot d'ascension et du feu de l'âme, permet d'y parvenir en tant qu'initié de haut niveau. Vous pouvez l'utiliser. Vous allez peut-être chercher justement à voyager plus entre les deux dimensions pour vous ascensionner. Mais moi, je vois vraiment que vous allez faire une ascension, un travail spirituel sur vous-même. Maintenant, je vais vous lire « Je ouvre mes ailes ». Les conflits. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Fait qu'on vous dit de ne pas fuir vos ressentiments et de comprendre pourquoi vous ressentez ça, au lieu de vous enfermer. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres, et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonner aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Fait qu'apprenez à pardonner aux autres. Premièrement, vous pardonnez vous-même pour pardonner aux autres. Puis les conflits vont justement se régler d'eux-mêmes parce que les autres reflètent vos conflits intérieurs. Fait que quand vous allez savoir vous pardonner, vous allez être capable de plus pardonner ce que les autres reflètent sur vous, qui est en vous. Le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discorde avec vos valeurs de base. C'est vous qui avez le pouvoir de choisir, c'est votre vie. Vous avez le pouvoir aussi d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur, que ce soit financièrement, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Voyez-le comme vous le voyez. Mais au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Les peurs. Vous êtes tout équipés pour avancer sur votre chemin de vie. Alors souriez à la vie. N'ayez pas peur de vivre. Les frontières. Affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre aisance, dans votre vérité, qu'il est temps d'oser l'authenticité et vous y gagnerez.
Fait que soyez vous-même, exprimez-vous bienveillamment, mais exprimez-vous. Encore là, ne taisez-vous pas. Dites ce que vous avez à dire. Les bénédictions. Bénissez les autres, vous semerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui vous informent sur le sens profond. Béni, dicere, signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Fait que c'est comme l'équilibre des choses, donner, recevoir. Bénissez quelqu'un, puis ça va vous revenir. Bénissez aussi la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de le bénir pour tout ce qu'il vous donne. Soyez reconnaissant aussi envers la terre-mère. L'abondance. Consommez avec conscience et vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Fait que si vous avez de l'abondance autour de vous, matériel mettons, ben cherchez pas à détruire les autres avec votre site. Puis à chercher plus en les encourageant, en les bénissant, à prier pour eux, comme qu'ils disent. Que leurs problèmes, eux aussi, se règlent. La manipulation. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir. Même en plein jour, il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est une partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre aisance et à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes dans la paix. Fait que laissez pas votre ego vous manipuler. Soyez plus dans l'aisance, dans votre propre vérité. Mon oracle des sorcières me disait le chakra de l'intuition de la sorcière. On vous dit peut-être d'écouter plus votre intuition en fin de semaine. Mon autre de la sorcière nous disait le 7 de pentacle et le 7 de bâton. 7-7. Je vais aller vous lire ceci. Bon, je vais commencer par les bâtons. Je suis déjà dans les bâtons. Bon, si le 7 de bâton sort dans un tirage, il vous avertit que vous êtes sur le point d'être confronté à un défi auquel vous pensez énormément ou que vous prendrez énormément de plaisir. Il peut s'agir d'une sorte de test personnel où vous relevez le défi juste pour le plaisir et pour voir jusqu'à quel point vous pouvez améliorer vos compétences, qu'elles que soient magiques ou ordinaires. Cette lame indique qu'on doit avoir recours à la force physique et au mouvement avec modération et classe. Votre enthousiasme, votre ambition et votre intelligence vous sera d'une grande utilité dans cette situation. L'apparition de cette lame dans un tirage vous garantit que vous vaincrez les obstacles et les surmonterez avec classe, intelligence et humour. Vous allez avoir des défis, quels que soient les défis, que ce soit magique ou normal, mais vous allez les surpasser avec classe et force. Le 7 de bâton maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Pas de bâton, de pentacle. Le 7 de pentacle. Il nous dit, je vais leur montrer. 7 de pentacle. Il nous dit, si le 7 de pentacle surgit dans un tirage, il est témoin de récompense après un travail acharné. Cette lame de la récolte, c'est la lame de la récolte. Les récompenses valaient bien tous les efforts que vous avez consacrés à réaliser vos objectifs et vos projets. L'enseigne des pentacles est liée à la richesse matérielle et c'est également l'enseignement de la manifestation. Il est maintenant temps de s'installer confortablement, de faire le point sur ce que vous avez accompli et de profiter des fruits de votre labeur. Savourez la satisfaction d'un travail bien fait.
Et voilà. Faites-vous positive. L'oracle du yoga nous disait la chandelle pour débloquer le chakra de la gorge et le chakra coronal. Vous allez vous lire ceci. Quand que vous êtes équilibré avec la chandelle de votre chakra de la gorge est équilibré, on vous dit j'apaise mes émotions pour retrouver ma paix intérieure et ma sérénité. Je suis le créateur de ma vie, il n'y a pas de bourreau ou de victime. Je suis le seul responsable de ma vie et de mes choix. Je prends conscience de ma liberté et j'utilise mon énergie pour créer des miracles dans mon quotidien. J'apprends à écouter les autres avec mon cœur en étant détaché de mes émotions. Maintenant, le chakra coronal nous dit chakra équilibré. Vous vous ouvrez à la spiritualité. Vous êtes un être en pleine conscience et responsable pour le bien et l'harmonie de tous et de l'univers. Le monde mystique vous intéresse pour une meilleure compréhension de vous-même. Vous devenez ce que vous êtes véritablement. Laissant votre ego de côté, vous êtes une personne humble et bienveillante. Maintenant, mon chakra des animaux me disait, ceci est la vérité. Fait que ce que je vous dis, c'est la vérité. Believe in yourself. Qu'est-ce que vous voulez dire déjà? Believe in yourself. Crois en toi. Ça veut dire crois en toi. Fait que ceci est la vérité et croyez en vous. Fait que c'est la vérité, croyez en vous. Avec l'amour inconditionnel, on dit l'attente. Peut-être que vous êtes dans un temps d'attente ou que l'attente va prendre fin. J'allais quand même vous lire cela. D'habitude, je ne lis pas, mais là, vu que c'est l'attente, je vais vous lire. 30. Vous voulez aller trop vite, vous n'êtes pas prêt, attendez encore un peu. Fait que arrêtez d'essayer d'aller trop vite, lâchez prise. Un jour à la fois, parce que c'est en lâchant prise que tout arrive vers vous. Le secret des anges nous dit, quelqu'un a besoin de votre aide, soyez un ange pour nous. Fait que, ben, peut-être que quelqu'un autour de vous va avoir besoin de votre aide, un soutien moral peut-être, quelqu'un un soutien. Ben, soyez là pour cette personne, soyez un ange pour les anges. Mon autre oracle des anges me disait, véritable désir, il vous est maintenant possible d'accorder votre vie à vos véritables désirs. Lorsque vous saurez ce que vous voulez réellement dans la vie et serez convaincu d'y être prêt et de le mériter, vous verrez vos plus chers désirs se manifester comme par magie. Mais vos véritables désirs vont se manifester par magie quand vous allez être sûr de ce que vous voulez faire dans la vie et avoir. Avec l'oracle des flammes jumelles, et non pas seulement des flammes jumelles, on nous dit l'amour inconditionnel. Vous allez, ou votre hôte, avoir su revenir vers un amour conditionnel, ou les deux, parce que vous allez avoir rompu l'attachement à votre passé, à vos blessures passées. Vous allez retrouver un amour passionnel, parce qu'il va y avoir de la gratitude envers vous, ou l'un envers l'autre, après un moment de méditation. Et pour finir, avec l'oracle d'Akland, on nous dit votre portail énergétique. Prenez-le en photo si vous voulez travailler avec. Tant mieux, je vais le mettre plus droit. Et l'accès, votre clé. Allons voir ce que accès veut vous dire.
pour finir. Pour tout travail de décryptage de symboles récurrents dans vos vies ou vos rêves, vous pouvez invoquer Axé. Son énergie nous fait entrer dans un état modifié de conscience où le mental laisse place au supraconscient et dénoue les structures des signes. C'est une expérience singulière où nous nous rendons compte de posséder en nous toutes les sagesses que nous cherchons à l'extérieur. L'interprétation des rêves est l'un des chemins vers nous-mêmes, mais il est important de comprendre que bien les symboles soient universels, chacun résonne pour nous d'une manière unique qui peut s'avérer très différente de celle de notre voisin. Ainsi, la rencontre avec le sens profond ne peut être qu'intime et unique dans une route vers le noyau suprême. Votre prière. Ô Axé, combien d'années, combien de vies ai-je été un étranger pour moi-même? Je suis en quête de vérité et longtemps j'ai erré dans les labyrinthes extérieurs. Forêt de symboles, pourtant aujourd'hui j'entends ton appel. Ta puissance me laisse face à moi, nu et tout se révèle. Merci d'être un support pour ma marche parfois lente en moi-même. Aujourd'hui, je sais que chaque erreur fait partie d'un plan plus vaste, d'une perfection qui se dévoile avec mon acceptation de la voix en tout temps, dans l'instant parfait, ma à homme. Votre message, cher enfant de lumière, vois-tu combien la grâce t'appelle à chaque instant? Les rêves sont des portails vers d'autres dimensions, au-delà des 3 dimensions terrestres. Je suis là pour t'aider à te souvenir et à comprendre car ce sont des ponts avec qui tu es vraiment. Il est nécessaire maintenant de comprendre que tout vient du centre sans centre et que la sagesse, l'intelligence et la compréhension sont en toi depuis toujours et pour toujours. Entends maintenant les différentes strates de pureté et dénoue les zones opaques en clarifiant ta vue. Tu es réunifié avec qui tu es vraiment, en expansion, bénédiction. Votre mantra, j'accueille les messages de mon âme en pleine présence. Alors c'est tout pour le tirage du 24 au 26 février 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, Facebook et TikTok au nom de Flora Guidance. Je répète, Instagram Flora _ Guidance. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez toujours cliquer sur la petite lien en haut, la petite cloche en haut pour voir les notifications aussitôt que je mets une vidéo. Likez et partagez mes vidéos, s'il vous plaît. Et puis, si vous voulez m'encourager, je vous laisse le lien dans ma description. Je vous dis merci et bonne fin de semaine. Au revoir.